qui est le premier de toute la création et qui est l'auteur de la création. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ils appellent de la Chine. Chine Kadja, hein? Kamal Savari. Amé Baralé. Allô? Allô? Salam alaikum, Stas. Wa alaikum salam. Ça va bien, mon frère? Ça va, Dieu merci. Bon, tu dis que tu es en Chine, non? Oui, oui, nous sommes en Chine. Il y a la DDA en Chine, hein? On a une base de DDA en Chine. Maintenant, quand on va finir de parler, je vais te mettre en contact avec la DDA section Chine, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce qu'on est devenu international par la grâce. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Tu dis, il y a qui est avec toi? J'ai deux amis chrétiens. D'accord. Il y en a un qui a peur de s'exprimer. Lui, il veut se cacher pour poser ses questions. Mais non, il n'y a pas de problème. Puisqu'on ne les voit pas, donc moi, je suis là pour ça, par la grâce d'Allah. On était en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, moi, je l'ai dit, Jésus n'a jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir peur de dire qu'il est Dieu. Donc, il est rentré dans plusieurs développements. Il est parti dans la partie où Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit que ça, seulement, ça suffit pour dire que Jésus est Dieu. Ils sont toujours dans Jésus, affaire de Jésus est Dieu, là. Ça, c'est ancien dossier. Ancien dossier. Ça dit que les chrétiens même qui parlent, qui font toujours débat si Jésus est Dieu, là. Je me demande, est-ce que ça continue? Moi, il faut regarder si lumière, petit point ici, là, ça allume. Lumière ici. C'est allumé? Ok, c'est bon. D'accord, c'est pas grave, mais on va les écouter quand même. Allons-y. Vas-y, parle. Pose la question. Il faut demander d'abord. Salut d'abord, grand frère. Oui, bonsoir, ça va bien? Je connais celui-ci. Hein. Je vois ce TikTok. D'accord, alhamdulillah. Doucement, doucement. Il n'a qu'à aller doucement. Voilà, on va se comprendre. Doucement. Ok, oui. Je voulais demander si Jésus n'est pas Dieu. Alors comment Jésus est capable de pardonner les péchés de quelqu'un? D'accord. Parce que dans la Bible, là, il y a là où si c'était un malade là, qui était venu pour Jésus, il lui avait dit tes péchés te sont pardonnés. Alors, comment? Quel est ce pouvoir-là que Jésus a pour pardonner à quelqu'un ses péchés? D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmaïn. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension. Merci beaucoup à toi. Ok. Tu demandais pour savoir. En fait, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu là. J'ai envie de quitter dans ce débat-là, en fait. Je vais aller dans des débats encore plus, en fait, c'est-à-dire dans d'autres débats. Mais bon, comme vous insistez, on est obligé de faire avec, d'essayer de vous amener à comprendre. Peut-être que à travers les enseignements ou encore à travers les arguments qu'on va donner, ça va ramener beaucoup de personnes à ne plus croire qu'il est Dieu. Sinon, je vais dire, c'est un débat qui est dépassé, en fait. Les chrétiens même nous aident dans cette tâche-là en vous expliquant que l'enfant que Marie a accouché ne peut pas être Dieu. Vous devez chercher le véritable Dieu. Maintenant, quand tu dis, comment se fait-il que Jésus n'est pas Dieu et puis il pardonne les péchés? D'accord. S'il pardonne les péchés, c'est que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Ça, c'est dans la Bible, ça. Jésus a dit dans Matthieu 28, 18e verset, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a un passage dans la Bible. Jésus dit à ses disciples, il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés.
ceux à qui vous allez demander le pardon des péchés, les péchés seront pardonnés. Il parle de ses disciples. En d'autres termes, les disciples même ont pardonné les péchés. Ça ne fait pas d'eux des divinités. Ce n'est pas parce que quelqu'un pardonne les péchés et puis les dieux. Non, ça n'a rien à voir. Dans le Coran, Allah dit à prophète sallam, celui qui vient vers le prophète en demandant le pardon d'Allah et que le prophète demande pardon pour ces personnes-là, Allah pardonne les péchés. Donc, si le prophète Jésus pardonne les péchés, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. On peut dire, par exemple, pourquoi Jésus, par exemple, n'a pas divisé la mer comme Moïse? Jésus a ressuscité, certes, les morts, non? Oui, mais il n'a jamais divisé la mer. On va dire, il est monté dans une barque, il a dit à la mer de se calmer. Oui, on va dire, mais il n'a jamais divisé la mer. Mais Moïse aussi a divisé la mer. Mais est-ce que pour autant Moïse est Dieu? Non. Mais est-ce que c'est Moïse, de par son pouvoir, Moïse a divisé la mer? Non. C'est Dieu qui a opéré ce miracle-là à travers Moïse. Dans la Bible, Dieu dit que personne ne portera le péché de l'autre. Et puis Dieu a dit, chacun meurt pour son péché. Maintenant, je vais te montrer un passage de la Bible. Je vais te montrer un passage de la Bible. Je vais lire Exode 32, verset 30 à 35. Tu vas voir, il y a une scène qui s'est passée avec Moïse, Père de Dieu soit sur Moïse, avec son peuple. Vous allez voir, en ce moment, Jésus n'est même pas là. Hein. Tu vas voir ce que ça donne. Exode 32, verset 30 à 35. Vous avez la Bible avec vous? Oui, oui. J'ai fait la lecture. Vous dites Exode 32. Exode 32, verset 30 et suite, quoi. On commence au verset 30 pour monter. J'ai le verset 30 là. Ça dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. J'arrive, hein. J'arrive, hein. Il dit, je vais monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Ici, là, Moïse s'en va demander le pardon du péché de son peuple. Continue. Vers Dieu. Oui, vers Dieu, bien sûr. Attends. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre car tu as écrit. De ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, celui-ci qui a péché, celui qui a péché contre moi, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ouais, va donc, oui, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Et toi, devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Je vais dire quoi ici? Il y a beaucoup d'entre vous qui disent que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Jésus même est venu se donner pour nos péchés. Maintenant, alors que les péchés sont pardonnés ici même sans Jésus. C'est-à-dire que Moïse s'en va voir Dieu. Il dit à Dieu, pardonne les péchés. Dieu dit, je pardonnerai. Il est allé voir Dieu. Je viens. Il est allé voir Dieu, c'est clair. Jésus a dit directement, tes péchés, oui. Non, Moïse, avant de pardonner les péchés, il est parti demander. Je vais dire quoi? Dieu. Mais Jésus, lui, n'est pas parti demander. En fait, je vais dire quoi? Les péchés sont pardonnés, pas forcément... Non, laisse-le parler. Les péchés sont pardonnés, pas forcément au temps de Jésus, en fait. Les péchés sont pardonnés avant Jésus. Jésus pardonne les péchés. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. D'accord. Si Jésus dit, tes péchés se sont pardonnés, le pouvoir qui lui a été donné là, c'est ce qui lui permet de dire ça. Est-ce que Jésus... D'accord, je t'écoute. Pardon, grand frère. Non, il n'y a pas de problème. Vous aviez dit, avant vous aviez dit que même les apôtres là de Jésus avaient le pouvoir de pardonner les péchés. Si j'ai bien capté ce que vous avez dit. Oui, j'ai dit, Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Qui? C'est-à-dire, si les apôtres pardonnent les péchés de quelqu'un, les péchés de ces personnes-là seront pardonnés. Comment ça se fait? Il faut m'expliquer ça, je vais voir. Non, moi je voulais d'abord que vous acceptiez que c'est ça, et puis je vais vous poser une question.
Je vous écoute pour la question. Vous là-bas, vous avez le pouvoir de me dire tes péchés te sont pardonnés. C'est ce que j'ai en train de dire. C'est ce que... Alors, je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre, hein, si vous permettez. Oui, est-ce que quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même peut pardonner le péché de quelqu'un? Regardez la méthodologie, les gars. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire de lui. Vous savez où je m'en vais, mais lui, il ne sait pas. Donc, c'est une méthodologie, en fait. Est-ce que quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même peut pardonner les péchés? Il va dire forcément non. Quelqu'un qui peut... Mais non, il ne peut pas. Écoute, tes péchés sont pardonnés. Attends, doucement. Attends d'abord. En fait, je suis entouré de mes élèves. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas. Très bien. Donc, s'il ne peut rien faire de lui-même, il ne peut pas pardonner les péchés. Mais Jésus a dit dans la Bible que lui, il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce qu'il a pardonné? Non. Ça veut dire qu'il est Dieu. Non. Le problème, hey, voilà, ça commence. J'ai dit, Jésus a dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Alors que quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, peut-il pardonner le péché de quelqu'un d'autre? Alors qu'il ne peut rien faire de lui-même. Mais donc, vous voulez me dire que Jésus n'avait pas pardonné le péché de en fait, si tu réponds à la question, je vais donner encore maintenant l'explication. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut pardonner le péché de quelqu'un? Non. Mais Jésus dit, lui, il ne peut rien faire de lui-même. Peut-il pardonner le péché de quelqu'un? Oui. Comment Jésus... En fait, ce que je vais expliquer, c'est que Jésus est en train de dire... Je vais d'abord... Moi, je vais m'expliquer d'abord. D'accord, il faut t'expliquer. Vous dites que Jésus a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Oui, je donne les références à l'appui. C'est dans Jean chapitre 5, le verset 30. Allô? Allô? Est-ce qu'un humain peut créer... Oh, je disais que c'est ma question est ceci. Est-ce qu'un humain est capable de créer la mer? De créer quoi? La mer. Non, c'est l'éternel Dieu. Un humain ne peut rien créer si ce n'est l'éternel lui-même. C'est l'éternel Dieu qui a créé toute chose. Ok, c'est bon. C'est bon. Je vous donne cette affirmation. C'est pas cette affirmation qui est écrite dans Colossiens. Attendez, je vous lis ça, s'il vous plaît. Colossiens 1, 15 à 16 à 17. Écoutez, moi j'aimerais vous, je sais que vous connaissez très bien ça, mais moi je vous aide en même temps quoi, voilà. Colossiens chapitre 15, 1, verset 15 à 16, voilà, on dit en lui tout a été créé par lui et pour lui trône, dignité, autorité, etc. Attendez, c'est ce que j'aimerais vous lire ça de moi-même. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts afin d'être en tous les premiers. Je vous écoute. Hein. Par lui a été créé toutes ces choses. Le pouvoir a été créé par lui. Les dominations ont été créées par lui. Les trônes ont été créés par lui. C'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Je peux parler? Oui, je vous écoute. On dit, il est le premier-né de toute la création. Qui est le premier-né de toute la création et qui est l'auteur de la création? Écoute, au commencement était la parole. Oh, c'est gâté. Non. Reviens dans Colossiens. On n'est pas dans Jean d'abord, s'il vous plaît. Ah, voilà, c'est qui ne me plaît pas là. Non. J'ai posé une simple question. Dans Colossiens. Attendez, s'il vous plaît. Non, il faut parler. C'est ça là qui est mon problème là. Tu as posé une question dans Colossiens. Restons dans Colossiens. Avant d'aller loin, je veux que vous lisiez Colossiens 1:3. S'il vous plaît. Comme vous êtes dans Colossiens. Colossiens 1:3. Après, on va remonter maintenant au 15. Colossiens 1. Grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Le Père de qui? De Jésus, de notre Seigneur Jésus. Nous faisons quoi? Nous rendons grâce à qui? À Dieu. À Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a son Dieu déjà dans Colossiens. Ok. Non, j'arrive. Je vais continuer mon développement. Voilà. Maintenant, on va au verset 15, s'il vous plaît. Alors, verset 15 à 16. Il est quoi? Oui,
l'image du Dieu invisible. Très bien. Je veux savoir. On dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je veux savoir. Dieu est invisible. Comment pouvez-vous donner une image à quelque chose qui est invisible? Ça, c'est la première question. Peut-on donner... on appelle ça un mystère. Ah, ça c'est un mystère. On ne comprend pas. On ne comprend pas les mystères de Dieu. J'arrive. On va comprendre. On va comprendre le mystère. Je vais vous poser une question. Pourquoi? Parce que vous lisez, vous ne décortiquez pas les mots qui sont écrits en fait. Je veux savoir, est-ce qu'on peut donner une image à une chose qui est invisible d'abord? C'est oui? Oui, il y a Dieu qui peut faire ça. Je viens d'abord. À part l'homme. Allô? Oui. Est-ce que Dieu qui peut faire ça? Non, je ne parle pas de Dieu. Je parle pas de Dieu. Quand on dit il est l'image du Dieu invisible, là, ça veut dire qu'il est le représentant de Dieu. Comme on ne peut pas voir Dieu, je vais finir de parler. C'est bon. En fait, écoutez. Si je ne finis pas de parler, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire en fait. Oui, je vous écoute. Quand on dit il est l'image du Dieu qui est invisible, nous savons que l'éternel Dieu est invisible. Mais comment peut-on dire non, il est l'image? En fait, il est le représentant de Dieu qui est invisible. Tous les prophètes sont les représentants légaux. Je vais venir. Moïse n'est pas un représentant illégal. Est-ce que Moïse est un représentant illégal? Tous les prophètes sont les représentants légaux. Non. Donc, je vais vous dire, il est l'image, on dit il est l'image du Dieu qui est invisible. Alors que nous savons très bien que Dieu n'a pas d'image. Dans la Bible, là, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il n'a pas d'image. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça fait un. Deuxièmement, il est l'image du Dieu qui est invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que, il veut savoir qui est le premier-né de la création et qui est l'auteur de la création dans Colossiens? C'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la création. Dieu qui est l'auteur de la création ne peut pas être en même temps le premier-né de sa propre création. C'est pas possible. Ça, c'est un deux. Quand on parle de il est l'image du Dieu invisible, vous avez continué pour dire tout a été créé par lui et pour lui, trône, dignité, autorité. Ça a été créé par lui et pour lui. C'est ce que vous avez dit. Je dis que le texte est clair. Je vais vous donner un verset aussi dans la même Bible. N'allez pas interpréter, s'il vous plaît. Celui que vous dites qu'il est l'auteur de la création qui est Jésus selon vous, allons-y dans Luc chapitre 10, 21, s'il vous plaît. On va voir qu'est-ce que le créateur selon vous est en train de dire là-bas. Luc chapitre 10, 21. Ouvrez la Bible. Luc, où est mon téléphone? Luc chapitre 10, le verset 21. Trouve-moi un verset dans le livre des Proverbes là. Oui, tout de suite. Luc 10, 21. J'ai le verset en tête, mais je n'ai pas la référence. On dit l'Éternel m'a créé la première de tous ses œuvres. Et il a créé tout ce quand il était seul. Luc 10, 21 dit quoi? Lorsqu'un homme fort... Non, c'est pas ça. Non, ça c'est 11. Voilà. Luc chapitre 10, le verset 21. À ce moment même, Jésus Christ, voilà, par le Saint-Esprit, et dit, je te loue, Père du ciel et de la terre. Non, tu as sauté un mot. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Voilà, Proverbe 22, 8. Très bien, on m'a donné. Je te loue, Père, Seigneur de quoi? Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Jésus est en train de louer qui est le Seigneur du ciel et de la terre, alors que lui-même est déjà créateur des cieux et de la terre, selon vous. Oui, 22, ok. Jésus est en train de louer qui ici, alors que vous dites que Jésus lui-même est l'auteur de la création. Il est en train de dire ici, Seigneur du ciel et de la terre. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il est en train de louer qui est le Seigneur du ciel et de la terre, alors que lui-même est déjà créateur des cieux et de la terre. Selon vous, hein, dans Colossiens, Jésus loue qui ici? Si Jésus loue qui? Il loue le Père. Non. Donc, il y a le Père et le Fils, non? Oui. Il y a le Père et le Fils. Non, il ne peut plus louer le Père encore, parce que vous avez dit que c'est lui-même qui est l'auteur de la création. Vous avez dit ça? C'est la Bible qui a dit non, c'est pas moi qui aime.
D'accord. Donc, si ce n'est pas vous qui avez dit, c'est que vous avez non seulement mal compris le verset, vous avez mal interprété. Jésus n'a jamais rien créé. Parce que lui-même là... La Bible nous a dit bien que c'est lui qui a créé tout. Maintenant, bon, la même Bible dit, Jésus est en train de louer qui ici? Parce que s'il est le créateur, il ne peut plus louer un autre créateur. Il ne peut plus louer un autre créateur. Ok. Jésus loue le Père. D'accord, mais attends. Jésus le Fils loue le Père. Non, il est loue Dieu le Père. En fait, il a loué Dieu le Père, mais il a mis le titre là-dessus. Il dit Seigneur de quoi? Seigneur de quoi? Du ciel et de la terre. Maintenant, qui? Attends, je viens. Attends. Ouais, non, je viens. Qui? Attends, qui est le Seigneur du ciel et de la terre? C'est qui? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? C'est Dieu le Père. Ah, donc c'est pas Jésus. Donc c'est pas Jésus. Mais Jésus est Dieu. C'est Dieu, non? On parle de la Trinité. On parle de la Trinité. La Trinité n'est pas dans la Bible. La Trinité n'est pas dans la Bible. Comment? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Fils. Mais Dieu lui-même dit que Jésus, c'est son Fils. Ah, Dieu a dit Jésus est son Fils. Oui. C'est quel Dieu qui a dit Jésus est son Fils là? Lui, il s'appelle comment? C'est Dieu. Non, son nom c'est quoi? Son nom c'est Dieu. Comment vous demandez Dieu le Père? Les musulmans, Jésus dit qu'il est prophète, saint et prophète. Dieu n'est pas un fils de Dieu. Tu ne peux pas expliquer. C'est pas comment? Maintenant, vous mettez que la Bible fait mention des fils de Dieu. Il faut nous lire, papa, il faut nous lire Matthieu 3, chapitre 17. Et voir ce que ça dit. Ah, Matthieu 3, 17. On dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ah. Et ça dit quoi? Très bien. Je peux parler? Oui, on écoute. Voilà. D'abord, Jésus était en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Une voix se fit entendre du haut des cieux qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a deux choses ici. Jésus se fait baptiser sur la terre, Dieu parle du haut des cieux. Celui qui se fait baptiser à terre là, c'est pas lui qui parle du haut des cieux. On est d'accord d'abord sur ça. Vous êtes en train de me dire ici, vous êtes en train de confirmer ce que j'ai toujours dit. Vous mettez la différence entre Dieu et Jésus. Parce que Jésus se fait baptiser à terre, Dieu parle du haut des cieux. Or, le Dieu qui parle au haut des cieux n'est pas celui-là qui est à terre. Ça, c'est déjà le premier point. Il dit, celui-ci est mon fils. Pardon d'abord, pardon avant de vous interrompre. Nous, chez nous, il y a Jésus, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors, celui qui parlait là au ciel, c'est Dieu le Père. Celui qui se faisait baptiser, c'est Dieu le Fils. D'accord. Tous sont Dieu. Il y a aussi Dieu l'Esprit. Ça fait combien de dieux? Oui. Oui, comment? Ça fait combien de dieux? Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ça fait combien de dieux? C'est quoi? C'est la Trinité, au fait. Non, mais j'ai dit, ça fait combien de dieux? Un seul Dieu divisé en trois. Bon, si on divise en trois, ça fait combien? Ils sont divisés en trois, ils sont un ou bien quand on divise là, ça devient combien? C'est trois dieux. Voilà, c'est trois dieux. Voilà, c'est trois dieux. C'est ce que je voulais que tu dises. C'est trois dieux. Maintenant, est-ce que Jésus a enseigné trois dieux ou bien Jésus a enseigné un Dieu unique? Jésus a enseigné un Dieu. Pourquoi toi tu divises en trois? Pourquoi toi tu divises en trois? Parce qu'il y a trois dieux. Attends, allô? Allô? Moi, j'ai peur, nous sommes un. Oui, c'est ça la question. Et quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ah ouais. Ça veut dire quoi? D'accord, ça, on va essayer d'expliquer, Inch'Allah. Merci. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes... Je peux parler? Il faut expliquer bibliquement. Il ne faut pas analyser bibliquement. D'accord, je ne vais pas analyser. Je vais bibliquement. Oui, non, je ne vais pas analyser. D'accord. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, simplement, ça ne veut pas dire qu'ils sont collés. Attends, Kelly, attends, sois posé. Oui, je vous entends, grand-père. Merci beaucoup pour l'attente. Quand Jésus dit moi et le Père, je prends un exemple. Hein. Jésus a dit moi et le Père, nous sommes un. Le même Jésus dit dans la même Bible, parce que tu dis il ne faut pas y interpréter, donc je te lis encore la même Bible et puis on va voir.
Je vais te lire dans la même Bible, parlant de unité là. Hein. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'ils sont fusionnés. Hein. Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas être dissocié de Dieu. Je te donne les références ici. Voilà. Jean chapitre 20. Non, c'est pas Jean 20. Jean 17. Jean 17. Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20 à 23. Je fais la lecture, vous allez voir ce que ça donne. C'est toujours un là, hein, pour répondre à votre question. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Écoute bien la suite, 21. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Moi, je te dis ici, afin que tous soient un. Alors, si tous sont un, est-ce que tous les disciples, tous les musulmans, tous les chrétiens, on forme une seule personne? Quand on voit une seule personne comme ça là, est-ce que c'est les 2 milliards de musulmans dans le monde qu'on voit? Non. Mais quand on dit par exemple dans l'islam, tous les musulmans sont un. Tous les musulmans sont un. Ça veut dire, les musulmans là, ils ont la même divinité, ils aiment ce que Allah aime, ils détestent ce que Allah déteste. Jésus aime ce que Dieu aime, il ordonne ce que Dieu ordonne. Les musulmans, ils ont la même divinité. Tous les musulmans ont la même divinité. Tu n'es pas d'accord? Oui, je comprends. Et quand on dit que Dieu et Jésus font un, ça veut dire que Dieu et Jésus ont la même divinité, ont la même forme. Bon, tu vas renier ça tout de suite. Attends, il dit, tu vas renier ça tout de suite là. Tu vas rejeter ça tout de suite. Il y a te posé une question. Il faut d'abord accepter ça. Non, en fait, accepter ça avant de continuer. Avant d'accepter. Pardon. Si je dis moi et Touré, nous faisons un. Ça veut dire qu'on part tout. Même force, même poids, nous sommes tout. Il est dans moi, Jésus dans lui. Comme c'est la même chose avec Jésus. Je peux te poser une question. C'est vous-même qui venez de dire. Regarde, il va les dire. Il va les dissocier tout de suite là. Attends, allô? Mais vous acceptez que c'est vous qui avez. D'abord, moi, c'est moi qui discute avec lui. Moi, j'attends qu'il dise que c'est lui qui a dit ça. Pour continuer, c'est vous qui avez dit ça. Allô? Oui, je vous entends. Moi, j'arrive. Le frère, allô, le frère musulman qui est à côté de vous en Chine, lui et moi, nous sommes un, mais c'est 2 personnes différentes. Oui. On est d'accord, non? Oui. Lui et moi, nous sommes un. Dans quoi nous sommes un? On a la même divinité, on a le même lieu de pèlerinage, on prie de la même manière. Un musulman est le frère d'un musulman. Mais quand on dit, il est mon frère là, est-ce que c'est mon frère décent? Non. Il est mon frère en Adam, il est mon frère en religion. Donc, on est un. J'arrive. Vous essayez de comparer cette analyse-là n'a pas vraiment de lien avec ce que nous disons. Bon. Si vous dites... Attends ça. Je vais m'expliquer. Non, il y a une question. Quand tu dis Jésus et Dieu, ils sont un là, il faut m'expliquer. Ils sont un comment? Très bien. Oui. C'est Dieu avec son Fils. Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu s'était divisé. Il a donné son Fils. C'est ça. Attends. Comme toi, avec l'exemple là de toi et Touré. Ah, il vient. Allô? Dieu, et puis, attends ça. Oui. Quand il dit, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là. Moi, j'ai essayé d'expliquer. Tu entends d'abord mon explication, et puis je te pose la question. Par exemple, si mon père est médecin, je suis médecin. Si mon père est imam et que je suis imam, nous sommes un. Mon père est musulman, je suis musulman, nous sommes un. Et regarde, par exemple, la Bible dit, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les 2 deviendront une seule chair. Bonjour, mon nom c'est Richard. Non, s'il vous plaît. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, les 2 deviendront une chair, c'est pas ça? C'est comparé avec. Mais quand on dit une chair là, il y a combien de personnes dans la maison? Il y a 2. Pourquoi il y a 2 alors qu'ils sont un? Une question. Parce que c'est 2 personnes.
Mais pourquoi c'est deux et puis ils sont un? Il faut m'expliquer. Vraiment très différent de Dieu. Non, je vais t'expliquer. Non, on ne compare pas. Je veux tes exemples-là que tu me donnes. C'est pas la même chose avec Dieu. Quand ça c'est pas vraiment la même chose. Prendre place, il refuse. Je veux savoir pourquoi on dit les deux. Pourquoi on dit... Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Il ne faut pas m'amener à dire que vous, là, ce que vous me dites là, moi et Touré, on est deux personnes. C'est moi et Touré. C'est moi et Touré. C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu a le pouvoir de tout faire? Bon, avant de répondre à ça, je veux savoir, Jésus et Dieu là. Attends d'abord. Jésus et Dieu, c'est la même personne, c'est ce que tu veux dire? Dieu n'est pas une personne. Bon, c'est la même entité, quoi. Il faut un, mais je n'ai pas dit c'est pas une personne. Dieu, c'est une personne. Dieu, c'est pas une personne. C'est les mêmes entités, oui. Ou bien? Oui. On ne peut pas les dissocier ou bien ils sont différents. On peut les dissocier ou bien ils sont même chose. Ils sont différents ou bien c'est la même personne. Bon, c'est la même entité. C'est la même entité, oui. On ne peut pas les dissocier? Non. Très bien. Comment tu vas dissocier? Très bien. Regardez maintenant où il va les dissocier tout de suite là. Quand on a... Bon, on est en TikTok, non? Le mot, il y a des mots là quand on dit... Allô? Attends d'abord. Oui, je vous entends. Quand Jésus est mort, Dieu est mort. Non. Ah, il les a dissociés. Ah, il les a dissociés. Tu les as dissociés. Quoi? Je sais que tu allais les dissocier. Il n'y a rien dissocié. Bon, pourquoi? Non, bon, je reprends. Est-ce que Jésus et Dieu sont la même entité? C'est la même entité. Donc, quand un est mort, là, l'autre aussi est mort, non? Puisque c'est la même personne. Vous les avez même... Non. Pas forcément. Bon, explique-moi. Pas forcément. Explique-moi. Il faut expliquer maintenant. Jésus est Dieu et l'Esprit. Je vais vous expliquer très bien. C'est toi Dieu. Il y a Jésus, il y a Dieu et il y a l'Esprit Saint. Ça fait combien de personnes? Là, on a compris. Là-bas, on a compris. Mais quand tu dis, dès qu'on voit Jésus, c'est Dieu, on voit là. La même entité là. Dès qu'on voit Jésus, vous avez vu Dieu. C'est lui Dieu. Bon, si on a vu Jésus, on a vu Dieu. Si Jésus est mort, c'est que Dieu a fait quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous voyez Jésus, donc vous avez vu Dieu. C'est ça. Bon, on dit, quand tu réponds, on dit quand Jésus est mort là, c'est Dieu qui a un peu. Attends d'abord. Dis-lui de lire, c'était quoi déjà la Bible? Colossiens. Non. Quoi? Tu n'as pas répondu, tu ne réponds pas à la question? Tu ne réponds pas à la question? C'était quoi la question? Avant la mort, il a posé une question. Allô? Une chose que vous devez d'abord savoir là-bas. Attends. Une chose que vous devez d'abord savoir là-bas. Jésus, quand il est venu ici sur la terre, il est devenu homme. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, la parole s'est faite chair. Vous m'entendez d'abord par ça? La parole a été faite. Oui, mais c'est pas à dire que Dieu aussi est venu. Dieu Jésus, le Dieu le Fils, il est venu par terre, il s'est fait chair, il est devenu homme, il est mort. Il est mort et ressuscité. Et ressuscité. Oui. Allô? Et ressuscité. C'est la allô? Qui est mort et ressuscité. Allô? Pourquoi tu me poses des questions alors? Il faut que je vais discuter avec lui. Non, écoute, allô? Pose une question intéressante. Oui, je pense que vous m'entendez d'abord cette explication. En fait, je vous entends, mais je ne vous comprends pas. Mais parce que vous n'allez pas... On ne peut pas comprendre avec l'intelligence. Il faut d'abord entrer dans l'esprit. Bon, rentrons dans l'esprit là, ça. On a fini. Rentrons dans l'esprit là en même temps. Comment on comprend? Attends, nous sommes des êtres humains. Tu dis non, qu'on ne peut pas comprendre. Alors que notre intelligence là, tu veux mettre ça où ça? On rentre dans l'esprit là, on va le comprendre. Quel esprit c'est qui doit... Depuis 2000, on est en 2025. On ne peut pas changer. Je sais bien que vous comprenez, mais vous ne voulez pas accepter. Vous cherchez des versets vraiment qui vont vraiment... Bon, allô? Vous comprenez. Allô? Sérieusement, vous comprenez. Allô? Oui, je vous comprends. Question. Jésus est un envoyé de Dieu ou pas? Oui, c'est un envoyé de Dieu. Jésus est un envoyé de Dieu. Tu es d'accord avec ça, hein? Avant de continuer d'abord. Non, c'est bon. Non, tu as déjà répondu. C'est bon.
Oui, oui, Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est un envoyé de Dieu. On est d'accord. Donc, c'est un prophète. Selon la Bible, c'est un prophète. Écoutez. C'est un prophète. Ils sont à se concerter. Vous dites que la Bible dit que c'est un prophète. La Bible dit aussi que Jésus, c'est un prophète. On ne refuse pas. Très bien. Un prophète. Très bien. Allô? Il est prophète, il est un envoyé de Dieu. C'est ce que les musulmans ont toujours dit. Et aussi, nous disons que, alhamdulillah, Dieu. Attends, on n'est pas encore arrivé. Attends d'abord, on va un peu, non? Oui, oui. Parce que vous sautez une étape, vous dites que c'est un prophète, mais vous laissez la dernière étape. Non, on arrive là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. On arrive là-bas. Okay. On a commencé d'abord. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Oui. Jésus, il est prophète. Tu es d'accord avec ça? Oui. C'est l'enfant de Marie. C'est Marie qui l'a accouché. C'est le bébé. C'est le bébé de Marie. Tu es d'accord avec ça? C'est un être humain. C'est un homme. C'est un homme dans la Bible. C'est un homme. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. On accepte tout ça. Vous acceptez tout ça? Bon, d'accord. Oui. En même temps, il est mort selon vous. Il est mort et il est ressuscité. Voilà, et puis il est ressuscité. Bon, il est prophète. Il est envoyé de Dieu. Il est fils de Marie. Il est mortel. Les quatre là, bon, d'abord, ça déjà, et puis c'est un homme. Tout ça là, on est d'accord, hein? Bon, maintenant, changement de direction. Il vient. On a déjà dit la nature de Jésus, non? On va maintenant parler de Dieu maintenant. Est-ce que Dieu est prophète? Ça, c'est la nature de Jésus. De la non, laisse ça. C'est bon. Non, faut laisser. On est d'accord déjà. Faut pas gâter, on est d'accord. Attends. Non, tu es d'accord. Attends, moi j'ai fini. Après tu as parlé. Moi j'ai fini. Après tu as parlé. On a déjà parlé. C'est moi. Non, il n'est pas fini. Je n'ai pas fini. En fait, sa conscience l'a rattrapé. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je pas que je réponde. Je dois d'abord répondre. Non, je n'ai pas fini. Après, tu vas répondre. Je n'ai pas fini. C'est la caractéristique. Et il veut gâter tout. Je n'ai pas fini. Après, tu vas répondre. Après, il va te donner la parole. Ça, quand il te donne la parole, toi, tu vas me poser des questions. Toi, tu vas me poser des questions. C'est toi qui vas me poser des questions. Voilà, il vient. Voilà, on a déjà dit qui est Jésus. Maintenant, on va savoir. Bon, comme Jésus est prophète, est-ce que Dieu, il est prophète? D'abord. Et pourquoi on avance? Je te pose la question, quoi. Vous dites? Est-ce que Dieu est prophète? Non. Très bien, ça fait un. Voilà, Dieu n'est pas prophète. Très bien. Est-ce que Dieu... Attends, il vient. Il faut laisser ça. Il dit, Dieu n'est pas prophète, non? Ok. Est-ce que Dieu, c'est l'enfant de Marie? Non. Très bien, ça fait 2. Est-ce que Dieu est un homme? Non. Très bien. Est-ce que Dieu est un envoyé de Dieu? Non. Très bien. Est-ce que Dieu est mortel? Non. Très bien. Regardez ce qui va se passer. Tout ça là, on a donné les critères, on a donné les caractéristiques de Jésus, on a donné les caractéristiques de Dieu. Donc je vais résumer et puis je te laisse la parole. Là, on va commencer avec le show maintenant. Dieu n'est pas un homme. Il ne faut pas conclure. Je viens. Il a fini ma conclusion et puis je te laisse la parole. Dieu n'est pas prophète, Jésus est prophète. Dieu n'est pas un homme, Jésus c'est un homme. Dieu n'est pas le fils de Marie, Jésus est le fils de Marie. Dieu n'est pas mortel, Jésus est mortel. Dieu n'est pas, Jésus est. Ok, bon, nous on a compris, hein, nous les musulmans on a compris. Hein. À vous la parole, les chrétiens. À vous la parole. C'est ça, Jésus parle. À vous la parole. À vous la parole. Ok, je vais vous poser une question. Allons-y. Selon vous, Jésus a combien de natures? Selon vous, selon qui? Vous. Bon, je vais poser la question à Jésus lui-même, c'est pas mieux? Il faut d'abord répondre. Il a une seule nature, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est fini. C'est pas la nature que vous connaissez de Dieu. Non, c'est ce qu'il a dit de lui-même. Un être humain. Attends. Si on parle à la nature avec la science, vous voulez me montrer la nature avec la science. Est-ce qu'il peut y avoir naissance sans l'intervention de l'homme, sans que l'homme couche avec la femme?
Il peut y avoir ça? Oui, oui, attends, oui, attends, oui. Vous ne pouvez pas répondre. Oui, oui, oui. À papa, si vous voulez me dire le quoi là? On appelle encore ça comme ça. On prend la semence, on met au labo, à part ça. Est-ce que ça peut se à part quoi? À part quoi? À part quoi? Si vous voulez, on appelle ça comment encore? On appelle ça encore comment? Le quoi là? In vitro. À part ça. On appelle, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous êtes en Chine, non? Parlez chinois en même temps. C'est pas fini. Allô? Ok, comment? Quelle est ta question? Quelle est ta question? Est-ce que une femme peut tomber enceinte sans la quoi? L'intervention de l'homme? Oui. Comment? Très bien. Je peux parler? Oui, parlez. Voilà. Dieu a créé l'être humain de 4 manières. L'être humain. Je vous explique. Si vous me permettez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Dieu... Moi, je ne parle pas. Ce sont ces gens qui parlent. Voilà. L'Éternel Dieu, il a créé l'homme de 4 manières. L'étape, l'être humain. Il a créé Adam sans papa, sans maman. Adam est un être humain sans papa, sans maman. Il a créé Ève, qu'on appelle Hawa. Il a créé Hawa des côtes d'Adam. Elle n'a pas de maman. Adam est considéré comme son papa. Il a créé Jésus sans papa avec une maman. La maman de Jésus n'a pas eu de rapport intime. C'est Dieu qui a fait ça. 4e, il nous a créé nous. On a papa et puis on a maman. Donc voilà les 4 étapes de la création humaine de l'Éternel Dieu. Donc pour dire que, est-ce que Dieu peut créer un homme sans papa? Oui, il a créé Jésus sans papa, non? Alors. Ça d'abord, vous mentez. Bon, je vous écoute. Ça d'abord, vous mentez. Bon, je vous écoute. Vous mentez d'abord là-bas? Donc dis la vérité alors. Il a dit, oh, Dieu a créé Adam sans papa, sans maman. Mais c'est vrai. Moi, je n'ai pas parlé de la création. J'ai dit, est-ce qu'une femme qui a enfanté Adam? Qui a enfanté? C'est ce que j'ai dit moi. Je n'ai pas dit. Si c'est écrit, même si tu n'acceptes pas là. Allô? C'est que c'est écrit. Ok. Allô? Ok. Désolé. C'est écrit. Je ne discute pas avec toi. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez dans la discussion à toujours. Allô? Grand frère. Oui. Peut-être vous n'avez pas compris ma question. J'ai dit, une femme peut tomber enceinte. C'est ce que je n'ai pas parlé. J'ai dit oui. Okay, je te donne la réponse. Comment? Je te donne la réponse maintenant. On me dit comment? Pourquoi m'amener? D'accord. Pourquoi me parler d'Adam? Laisse-moi répondre. On parle d'une femme. J'ai dit oui. Comment alors? Faut m'expliquer. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là à la maman de Jésus de tomber enceinte sans rapport sexuel. Aïe, il a dit oui. Tu me dis quelle femme? Il a dit la maman de Jésus. Ou bien c'est pas ça? Non, moi c'est que j'ai parlé de ce que vous aviez dit avant. Oh, Adam. Non, je ne parle plus de ça. Tu parles d'une femme. Tu me demandes. Jésus n'a pas de papa. Allô? Tu m'as demandé, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte sans coucher avec un homme? C'est pas ça? J'ai dit oui. La maman de Jésus, elle a accouché Jésus sans coucher avec un homme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est le Dieu qui a fait ça. C'est le pouvoir de Dieu. Dieu peut faire même chose là. Dieu peut faire plus que ça encore. Et il en a fait plus que ça même. Il a fait plus que ça. C'est Dieu qui... Écoutez, ça, c'est Dieu qui était dans les ventres de Marie. Donc, Jésus, c'est Dieu. Alors, je vais vous lire. Dieu, allô. Je vais vous lire quelque chose. Allô. Je vais vous lire un verset là de. Avant de lire le verset là, tu dis qui était dans le ventre de Marie? De Jésus, Dieu. Qui ça? Dieu. Ah, c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Comme vous dites que Dieu a permis à Marie, d'enfanter ça. Dans l'intervention de l'homme. C'est comme ça que Dieu a donné à Marie la force d'avoir un Dieu dans son ventre. Attends, je ne discute pas avec vous deux là. Dieu a donné à Marie d'avoir un Dieu dans son ventre. Oui. Donc celui qui a donné la permission. Celui qui était dans le ventre de Marie là, il était Dieu. C'est Dieu. Ok. Je vous ai expliqué, pour nous, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit.
papa, il faut me laisser, moi je cause. Hein. Faut me laisser. C'est ma discussion avec les gars. Allô? Vous parlez de quoi là? Allô? Oui. Le Dieu... Vous m'avez entendu? Je vous ai entendu, mais je ne vous ai pas compris. Allô? Allô? Le Dieu qui était dans le ventre de Marie, là, il s'appelle comment? Dieu le Fils. Il dit, il s'appelle comment? Il dit son nom, son nom. Dieu le Fils. Attends, son nom c'est quoi? C'est Dieu le Fils. Jésus-Christ, Dieu le Fils. C'est ça le nom de Jésus-Christ, Dieu le Fils. Est-ce que le mot Dieu le Fils là, ça est dans la Bible? C'est le Fils de Dieu. Donc c'est Dieu le Fils. Attends. Attends, c'est le renversement de Fils de Dieu qui a dit Dieu le Fils là. Oui, oui. Non, c'est Dieu le Fils. Pas fils de... C'est Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils. Écoutez. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Je ne sais pas alors comment je vais vous faire comprendre. Voilà, moi-même, c'est pas comment tu vas expliquer. Donc, c'est pourquoi je ne comprends pas. Dieu le Fils, Fils de Dieu. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Alors, je vais vous poser une question. Allons-y. Pour vous faire comprendre qu'il y a un Dieu le Fils. Oh. Quand la Bible nous parle de Dieu, de Dieu le Père, ça veut dire qu'il y a un Dieu le Fils. Parce que la Bible nous parle de Dieu le Père. Mais la Bible nous parle de Dieu le Père. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Dieu le Fils là, lui son rôle c'est quoi? Son rôle c'est quoi là? Ça veut dire quoi? Il a créé aussi ou bien il n'a pas créé aussi? Il a créé aussi. Attends, Dieu le Fils là, c'est pas lui qui l'a envoyé là? Oui. C'est l'envoyé de Dieu. Ah, c'est son papa qui l'a envoyé quoi? Oui, c'est son père qui l'a envoyé. Ah, il est Dieu, mais il est fils de Dieu quoi? Il est Dieu. Et puis le fils de Dieu. Ah, c'est comme si tu dis mouton, même mouton au monde, poulet, même poulet. Donc Dieu, fils de Dieu c'est Dieu, fils de mouton c'est mouton, fils de cabri c'est ce que tu veux dire? Je ne vous entends pas vous dire. Il a dit. Oui, on ne va pas comprendre ça. Allô? Vous avez dit mouton, vous avez donné un exemple de... Je disais que comme mouton là, le fils de mouton c'est mouton, non? Le fils de l'homme c'est l'homme. Oui. Donc le fils de Dieu c'est quoi? C'est Dieu. Ah, c'est dans ce concept là. Lui là, mais il veut quoi même? Vous m'avez compris. Attends, ne quittez pas. Il y a quelqu'un qui insiste tellement là. Vous n'allez pas comprendre. Comme les fils de... Louza, allô? Je suis en direct, tu es en train d'insister tellement. Il y a quel sujet? Ah oui. Il est toujours là. Attends. Allô? C'est mon téléphone. Ouais, tu mets quoi? Tu as insisté tellement, j'étais pris, c'est pourquoi? Désolé. Oui, mais on est en direct, il faut même notre vocal. Il a tellement insisté. Bon, pour moi, quand on insiste comme ça, je me dis peut-être que soit il y a une conversion là-bas, là, comme ça, on peut les prendre, Inch'Allah. Bon. Je suis désorienté un peu, mais ça va aller, Inch'Allah. Bon, je suis là maintenant. Je vais connecter le frère et puis on va continuer l'échange, Inch'Allah. Il y a le frère qui m'attend de l'autre côté. Et ceux-là, ils sont en Chine. Oui, allô? Oui. Désolé, hein, il y a un frère qui a insisté. Il y a un frère qui a tellement insisté que je l'ai pris pour voir. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui voulait se convertir en islam. Maintenant, pendant qu'on y est, allô? C'est Jésus que vous adorez ou bien c'est Dieu que vous adorez? On adore Jésus, Dieu et Dieu tout. On adore les trois dieux. Dieu le Père. Ah, vous adorez les trois dieux? Oui. Vous êtes chrétien, non? La Trinité. Tu es catholique? Non, moi je suis protestant. Je ne suis pas catholique. Voilà. Attends, il y a quelque chose qui vient de rentrer dans ma tête. Je vais tester ça pour voir. Allô? Oui. Vous êtes chrétien, vous êtes en Chine. Le frère musulman, comment tu t'appelles? Touré. Très bien, Touré, quand tu t'as prié, à la mosquée en Chine là,
Est-ce que l'imam là, il prie en chinois? Non, il prie en arabe. Alhamdulillah. Mon frère chrétien protestant, est-ce que tu vas à l'église en Chine là-bas? Tu vas à l'église? Oui, oui. L'église que tu vas là, c'est le pasteur là, il est quoi? Il est chinois? Il y a des pasteurs chinois. Il y a des pasteurs chinois, il y a donc des internationaux. Non, je veux savoir, quand toi tu t'en vas dans ton église, est-ce que ton pasteur est chinois? Il y a des pasteurs chinois. Je vous ai expliqué qu'il y a un pasteur, il y a des pasteurs chinois à la maison, ici en Chine. Il n'est pas allé. Ici, on n'a pas. Hier, j'étais à l'église, papa. Quand tu vois, il répond facilement. Pourquoi c'est compliqué même? Pourquoi c'est compliqué? Est-ce que ton pasteur là-haut, là, le musulman là, il a répondu? Hein? C'est un international. Il est de quelle ethnie? Il est de quel pays? Il vient de quel pays? Il vient du Rwanda, il vient du Rwanda. Alors, il vient du Rwanda? Il faut dire ça. Je vais dire, pourquoi tu ne pries pas derrière pasteur chinois? Derrière pasteur chinois. Oui, aïe, ou bien lui n'est pas chrétien aussi. On ne se comprend pas avec lui. Hein? On ne se comprend pas avec lui. On t'a dit. Tu ne comprends pas ce qu'il dit? Ça, je veux que tu en comprends. Allah Akbar. Mais attends, mais le Rwandais là, lui parle français? Le pasteur Rwandais là, lui parle français? Mais pourquoi? On parle en anglais, on prie en anglais. Ah, vous priez en anglais? Maintenant, si le pasteur rwandais n'est pas là et que c'est un pasteur chinois, tu vas à l'église ou tu ne vas pas à l'église? Je vais y aller, on va prier, chacun va prier pour lui. Est-ce que s'il n'y a pas d'église, je ne vais pas prier? S'il n'y a pas quoi? Si je pars là, dans votre pays là, si c'est en Arabie Saoudite, je vais non. Restons en Chine. Attends, vous êtes en Chine. Je veux savoir, vous êtes en Chine, non? Le jour où tu t'en vas à l'église et que le pasteur est chinois, tu vas prier comment? Je vais prier en anglais. Pourquoi tu vas prier? Attends, le pasteur sera... Maintenant, le pasteur, lui, va prier dans quelle langue? Il est chinois ou? Dans la langue chinoise. Est-ce que toi, tu vas comprendre? Est-ce que je suis obligé de comprendre ce qu'il prie? Moi, je vais prier pour moi. Non, je sais. Mais attends, vous n'avez pas le... Attends, c'est pas le même Jésus que vous adorez. Lui, il est chinois. Toi, tu es congolais. Lui, il est chinois. C'est pas le même Jésus, là, vous adorez. C'est le même Jésus. Alors, mais pourquoi vous ne priez pas dans la même langue là, alors que vous adorez le même Jésus? Parce que Jésus écoute toutes les langues. Très bien. Donc, dans ce cas, si le pasteur prie en chinois, tu dois comprendre. Parce que tu as l'esprit de Jésus en toi. Et si l'esprit me fait comprendre, je vais comprendre. Maintenant, pourquoi tu ne comprends pas? Saint-Esprit avait fait parler les 12 apôtres. Très bien. Je veux savoir, si le pasteur chinois est en train de lire la Bible en chinois et qu'il a fait des erreurs, comment tu vas faire pour savoir? Comment je vais faire pour savoir qu'il a fait des erreurs? Alors, je peux reprendre la parole? Je peux reprendre la question? Oui. Si le pasteur chinois est en train de lire la Bible en chinois, toi tu es arrêté, tu es chrétien, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? S'il est en train de mentir, il est en train de dire, ah, ceux qui sont venus là, c'est des voleurs, venez les attraper, est-ce que tu vas savoir ce qu'il est en train de dire, le pasteur chinois là? Non, je ne vais pas savoir. Pourquoi tu ne vas pas savoir? Je ne veux pas savoir, parce que moi je lis en français, lui il lit en chinois. Maintenant, s'il est en train de prier, ce qu'il est en train de dire dans la prière là, c'est Matthieu il est en train de lire, c'est Marc, c'est Genèse. Toi tu es arrêté, tu dis Alléluia seulement. Toi tu ne comprends pas, mais tu dis Alléluia seulement. Ah, on prie, je comprends ton problème. Toi tu veux comparer comment vous priez vous et comme nous on prie. Ce n'est pas la même chose. Donc vous priez la même chose, vous chantez ce que vous chantez là. Des citations vous avez bloquées. Nous, c'est pas comme ça. Toi, tu pries. Oui. Ce que j'ai dit, c'est si tu nous dis à cette heure de prier avec mon ami congolais ici, et tu nous dis de prier pour les Congos, chacun va prier ses propres paroles à sa manière. C'est pas la même chose. Même si tous on va prier en français, il va prier à sa manière. Moi, je vais prier à ma façon. C'est pas la même chose. Je peux parler? Allô? Oui, vous pouvez parler si vous avez compris. J'ai compris, je vais poser une question à savoir. Si moi j'arrive en Chine tout à l'heure, le frère musulman qui est à côté de toi, lui et moi, on va se mettre ensemble pour aller dans une même mosquée
où l'imam est chinois, mais il prie dans la langue des musulmans, la langue de la révélation du Coran, la même langue, l'imam est chinois, il t'a donné la preuve. Parce que vendredi, quand il s'en va à la mosquée, là, il s'en va trouver l'imam est chinois, l'imam en train de prier en arabe. Si l'imam a fait des erreurs là, si lui il connaît le Coran, il peut corriger l'imam. Ça, c'est parce qu'on a la même langue. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu t'en vas dans l'église chinoise là. D'ailleurs même, comment tu fais pour savoir que c'est église? Comment tu fais pour savoir que c'est église? Comment je fais pour savoir que c'est une église en Chine là-bas? Comment tu fais pour savoir? C'est une église. C'est une église. Comment tu fais pour savoir? Comment je fais pour savoir ça? C'est comment ça? Comment tu fais savoir? Comment tu fais pour savoir? En Chine, voilà une église. Comment tu fais pour savoir? Elle vient en tant que discussion. Il dit comment je fais pour savoir si c'est une église ici en Chine. Comment je fais pour savoir? Tu as besoin d'une église. Comment tu vas reconnaître une église dans la Très bien. Comment je vais reconnaître une église? Oui, si c'est écrit en chinois, comment en passant tu vas reconnaître une église? Si c'est écrit en chinois. Oui, tu es en Chine. Je ne veux pas savoir si c'est écrit en chinois. Je ne veux pas savoir. Très bien. Maintenant, mon frère musulman là, il va reconnaître une mosquée, même si c'est écrit en arabe. Oui, alors, lui va reconnaître. Comment lui fait pour reconnaître une mosquée? Comment lui va faire pour reconnaître une mosquée? Comment il fait? C'est en arabe, il comprend. Allah, ça fait un DA. Ça fait un 2. Deuxièmement, je viens. Si par exemple, je prends un exemple, hein, le chinois est en train de lire, par exemple, Jean 3,16. Allô? Vous êtes écarté du sujet. Oui, grand frère. Pardon un peu. Pardon un peu là. Là, on parlait de Jésus, fils de Dieu. Je ne vois pas des églises comment ça vient. On parlait de Jésus, Dieu. Vous parlez église, oh les fils. C'est pas ça la discussion. Il est parti. Allô, je suis là. Oui, je disais ceci. Nous, on discutait de Jésus, pas des églises. On discutait pas des églises. Good live, les gars. D'accord. En fait, tu sais pourquoi tu sais ce sujet-là? C'est une occasion pour moi, par la grâce d'Allah, montrer la véracité de l'islam. Vous êtes en Chine, vous êtes congolais, l'autre est soit ivoirien ou malien, peu importe. De toute façon, il est musulman. C'est ça le plus important. Qu'il soit guinéen, il est musulman. Toi, tu es chrétien. Vous êtes en Chine. Le pasteur est en train de lire Jean 3,16. En français, ça donne ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si le pasteur est en train de dire ça en chinois, comment tu vas savoir que c'est Jean 3,16 il est en train de lire? S'il a menti, comment tu vas savoir? Non, je ne veux pas savoir parce que c'est un chinois, je vous ai bien répondu. Maintenant, et si c'est la sourate, par exemple, la sourate 112, Khuluhu Allahu Ahad, Allahu Samad, comment le musulman va faire pour savoir? S'il parle arabe, il va savoir. Vous voyez la véracité de l'islam? Vous voyez la véracité de l'islam? Donc le pasteur chinois peut les marmailler, peut les loger. Il ne va pas savoir de quoi il parle. Peut-être que le chinois même est en train de dire, dans la langue comme ça, pour dire, ceux qui sont là, ils ont corona, hein, venez les attraper, venez les mettre en quarantaine. Il est en train, toi tu vas seulement Alléluia, Amen. Tu vas seulement Amen. Tu vas seulement Amen. Oh, il est en train d'appeler son boy pour venir vous attraper. Même si j'allais dans votre église, c'est quoi? Le Coran. Votre église, on appelle comment? On n'a pas église, non, la mosquée. Good life, les gars, on va s'y aller. Je vais prier. Même si je pars à la mosquée, je vais prier, Jésus va m'entendre. Même si c'est à la mosquée. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va venir, revenons au sujet, comme tu l'as dit. On va revenir au sujet. Il nous reste 10 minutes parce qu'il y a quelqu'un que je dois prendre tout à l'heure. Je vais poser une question. Quel est le nom de la grand-mère, grand-père de Dieu là? Il s'appelle comment? Son grand-père maternel s'appelle comment? Dieu. Grand-père de Dieu. Grand-père maternel de Dieu. Grand-père maternel de Dieu. C'est Dieu, il s'appelle Dieu. Non, il dit grand-père maternel. Là. Oui, je t'ai dit, il s'appelle Dieu. Bon, attends, j'allais te poser la question d'une autre manière. Non, oui, Dieu. Allô? Hein? Et bon, on te parle là-bas. Vous avez dit quoi? Ah, voilà, il n'a pas compris. Allô, je vais poser la question. Tu m'entends? Le grand-père de Dieu. Dieu n'a pas de grand-père.
Il a déjà dit Dieu. Comment Dieu n'a pas de grand-père? Attends, Marie là. Attends, Marie là. Elle n'a pas papa, maman. Marie n'a pas papa, maman. Elle a son père et sa mère, Marie. Maintenant, bon, le papa de Marie devient quoi pour Dieu? C'est pas son grand-père maternel? Dieu. Dieu. Ça, c'était un signe. Ah, écoutez d'abord. Vous, peut-être, vous n'avez pas, vous voulez pas comprendre, mais vous entendez ce que je vous dis. Vous faites exprès de ne pas comprendre, je sais. Parce que si Dieu avait pris son fils Dieu pour le mettre dans les vagues de Marie, c'était ainsi pour montrer sa force. Et c'était le seul chemin, parce que c'était déjà... Écoutez. Même dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà dit ça. Et Isaïe avait parlé de ça. Ils avaient dit qu'une vierge va naître au monde. Et c'est ça, c'est pour cela Dieu. C'est ça le chemin de Dieu. Pour que Jésus vienne sur terre. Donc si Jésus était passé sur Marie, donc c'était le chemin de Dieu. Ça ne veut pas dire que le père de Marie devient le grand-père de Jésus. Vous pouvez m'aider à comprendre? Allô? Oui, allô? Comment s'appelle le grand-père de Dieu? Le papa de Marie, là, c'est le grand-père de qui? Le papa de Marie, c'est le grand-père maternel de qui? Allô? Attends, allô? Tu dis quoi? C'est le grand-père de Jacques, c'est le grand-père de Jude, mais pas le grand-père de Dieu. Bon, d'accord. Ok, c'est pas grand-père de Dieu, non, c'est pas grave. Comment s'appelle le grand-père maternel de Jésus? Jésus n'a pas de grand-père. Marie là, elle a quitté au ciel pour tomber quoi? Allô? Marie là, elle n'a pas papa, elle n'a pas maman. Marie n'a pas papa, elle n'a pas maman. La partie là, en fait, ça tape sur la conscience comme ça, en fait. Quand on arrive dans la partie là, vous savez le problème, c'est pas ce qui me fait mal. Je cherche, je ne sais pas le nom du père de Marie et de sa mère. C'est ça le problème. Ah, d'accord. Non. Allô, moi je peux t'aider. Non, toi tu as dit elle n'a pas de père. C'est ce qui me choque. Faut dire je ne connais pas son nom. C'est ça, je ne sais pas. Très bien. Il n'y a pas de problème. Je t'explique. Le grand-père maternel de Dieu, il s'appelle Imran. Sa grand-mère maternelle s'appelle Anna, donc Anne. Bon, Marie là, elle a papa, elle a maman, non? Marie. Oui. Très bien. Marie là, elle a eu enfant, non? Elle a eu des enfants. Bon, elle a eu des enfants. Moi, je prends son... Ouais, je parle de son enfant là, de celui dont on parle aujourd'hui, là, c'est de lui, je parle. Vous parlez du mystère Jésus. Les dieux. Voilà. Donc, Marie là, son enfant qui est Dieu là. Son grand-père, donc grand-père de Dieu là, s'appelle comment? Le grand-père de Jésus, c'est... Je dis non, je n'ai pas dit Jésus. Est-ce que tu as parlé de Jésus dans ma bouche? Non, faut pas me coller ce que je n'ai pas dit. Non. Je dis, je n'ai pas dit Jésus. Grand-père de Dieu. Grand-père de Dieu. Je vous ai déjà répondu. C'est quoi? C'est celui-là que vous aviez dit et Anne, sa grand-mère. Donc, Anne est la grand-mère de Dieu. Selon votre analyse. Non, c'est selon ma question. Parce que vous ne voulez pas comprendre ce que je vous ai dit. Vous ne voulez pas comprendre. Bon, faut m'expliquer. Écoute-moi. Jésus, le phénomène. Attends. Je vais vous expliquer. Je pose la question et puis tu réponds. Je me tais, pardon. Je vais poser la question et puis je me tais, pardon. Attends. Je vais vous lire quelque chose là. Je te lis dans Jude, chapitre 1, verset 1. Ça dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques. Et il ne parle pas. Jude là, c'est l'enfant de Marie.
Je ne te parle pas des enfants là. Je ne parle pas de eux. Eux là, moi, je ne parle pas d'eux. Attendez d'abord. Attendez d'accord, d'abord. Vas-y. Jude là, il a dit Jude, serviteur de Jésus, de Jésus-Christ, et frère de Jacques. Et à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu les pères et gardés pour Jésus-Christ. C'est fini. Lui là, Jude là, vous avez l'histoire de Jude? C'est pas ça qui m'intéresse. Non, je vais vous expliquer. Vous ne voulez pas entendre. Il veut m'expliquer l'histoire de Jude. Moi, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir l'histoire de Jude. Je veux connaître le grand-père de Dieu. Vous ne m'avez pas laissé finir. Bon, faut finir. Parce que vous ne voulez pas accepter que vous avez compris ce que je vous ai dit. Bon, faut parler. Je t'écoute. Jude là, c'est les frères de Jésus. Et là, il a écrit, il a dit qu'il est le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il n'a pas dit qu'il est frère de Jésus-Christ. Parce que si c'est ce que vous dites là, oh Marie, oh la grand-mère de Dieu, il allait écrire, moi, le frère de Jésus-Christ. Mais il a écrit serviteur. Et il a écrit frère de Jacques. Frère de Jacques. Donc, il voulait montrer qu'il n'est pas frère de Jésus. Il est serviteur de Jésus, par contre. Ça, c'est Jésus le Dieu que je vous parlais. Jésus le Dieu. Je pense que vous avez compris. Tu as fini de parler? Oui, j'ai fini, mais vous avez compris? Oui, j'ai compris. Je peux poser ma question maintenant? C'est bon. Comme vous avez compris, c'est bon. Maintenant, est-ce que je peux poser ma question maintenant? Oui, posez votre question. Marie, là, son papa est quoi pour l'enfant de Marie? C'est le grand-père. Très bien. Si l'enfant de Marie est Dieu, donc qui est le grand-père de Dieu? C'est le papa de Marie. Donc, grand-père de Dieu. Donc, c'est le grand-père de Dieu. Oui, c'est le grand-père de Dieu. Toi, tu n'as pas peur de dire un grand-père. Tu as dit que je ne discute pas avec toi. Il faut me laisser finir avec lui. C'est quoi? Je pensais qu'il va réfléchir. Attends. On toilette. Oustaz. Non. C'est bon. C'est mon téléphone, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ah, mais putain, été. On est rassemblés. Pourquoi mon téléphone fait? Il est plus dans le téléphone. Donne son téléphone. Faut donner son téléphone, ouais. Oustaz. Oui. Non, Wallahi, il y a des gens là. Wallahi. Dieu, Allah a dit, si lui avait voulu là, il aurait accordé à chacun sa guidée. Effectivement. On n'a qu'à du nombre des humains. Wallahi. Donc vraiment, on a assez discuté. Ouais. Nous tous, on vous a compris. C'est vrai. Compris. Ils connaîtront la vérité quand ils accepteront la vérité. Wallahi. Wa alaikum salam. Merci beaucoup depuis votre position de la Chine. Mini, je vais te mettre en contact avec la DDR Chine, Inch'Allah. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Ouais. Allô? Oui, allô? Bonsoir, mon frère Oustaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Abri Sungou. Vous m'appelez d'où? J'appelle de Yopougon, mon frère. C'est vous qui m'avez appelé la dernière fois à Yopougon, Maroc, là? Oui, c'est moi, mon frère. C'est bon. C'est toi qui voulais brûler la Bible, là? Non, mon frère, non pas que je voulais brûler la Bible. Je vais, si vous permettez, je demande à ceux qui nous suivent à travers le monde, écoutez-moi bien. Je suis à Yopougon. À Yopougon, c'est notre commune où nous on prêche. Yopougon, Figayo, chaque jeudi, souvent dans les petits poteaux, ça et là. On se déplace même, on va dans les villes et autres. On va à Boaké, on se déplace pour aller dans les coins pour échanger avec ceux qui sont partants pour échanger, n'est-ce pas, par la grâce d'Allah. Mais le problème, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas en Afrique, tels que ceux que je viens d'échanger avec eux, ils sont en Chine. C'est normal qu'on échange. Et certaines personnes ne sont même pas en Afrique, ils sont peut-être, voilà, ils sont en Afrique, mais au Congo et autres. On fait ce qu'on appelle le StreamYard, c'est-à-dire qu'il est chez lui à la maison,
Il y a une application qu'on appelle le Streamia. On passe sur Streamia, on se voit en visioconférence, on plante le décor, on met le thème et tout. Il y a un modérateur. Le Streamia peut prendre jusqu'à 8 personnes dans l'écran. C'est comme Zoom, par exemple, à l'époque. Et puis aujourd'hui, en co-live, etc. Le frère m'a appelé la dernière fois. Il dit qu'il est pasteur. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et que lui, il veut lancer un défi pour brûler la Bible. Il va brûler la Bible, nous, on va brûler le Coran. Selon lui, celui que son livre ne va pas brûler, il est dans la vérité. On a échangé pendant un certain moment. Et je me suis dit, échanger avec lui au téléphone, ça va nous faire perdre le temps. Pourquoi je le dis? Il est à Yopougon, dans la même commune que moi. C'est-à-dire que s'il prend taxi là, c'est 10 minutes pour arriver là où je suis. Si moi je prends taxi là, c'est 10 à 15 minutes ou 20 minutes avec les embouteillages pour arriver là où lui il est. Mais comme on est dans la même commune, à quoi c'est de parler au téléphone s'il est vraiment dans la vérité? Je lui ai dit ceci. Je vais me déplacer moi-même avec mon équipe et tout mon matériel, lumière, caméra, tout ce que tu veux, on va déposer devant toi. Et tu vas nous faire cette démonstration que tu veux faire là. Ou bien, toi-même tu te déplaces, je vais finir de parler, ou bien je te raccroche. Voilà, c'est deux choses. Faut parler, je te... Voilà. Donc, je lui ai dit, ou bien, dans le cas contraire, tu viens chez nous, tu te déplaces, on te reçoit au Figayo. Tout ce que tu veux faire là, démonstration de force que tu veux faire, ça se passe là. La condition que j'ai posée, c'est qu'il faut qu'on se croise face à face, et puis les caméras sont là, on lance le direct. Moi, je viens avec mes éléments, l'équipe est là, la Bible est là, tout est là. Mais il refuse. Comme tu refuses là, il se trouve que tu es dans la même commune que moi, je ne peux pas échanger avec toi dans aucun cas. Pourquoi? Parce que tu es à Yopougon. Tu es dans la même commune. Il a dit ceci. Soit c'est moi qui me déplace pour aller chez toi là-bas, ou bien tu viens chez moi. C'est ma condition. Si tu ne me laisses pas parler, ça fait la deuxième fois que je vais te rapprocher. Parce que quand il y a fini, je vais te laisser la parole. Tu ne me laisses pas parler, je te rapproche. Je ne suis pas obligé de t'écouter. Tu viens dans mon live me traiter de quelqu'un qui ne dit pas la vérité, comme si je suis serré de toi, comme si je suis obligé d'échanger avec toi. Ça fait combien de fois tu m'appelles? La dernière fois que tu m'appelles, je t'ai dit ça. Tu as eu pour non? Oui. Il faut te lever tout de suite là, prends taxi, viens me trouver, on est en live, on ne coupe même pas le live à cause de toi. Tu dis, tu ne viens pas. Je dis, bon, laisse-moi tranquille, je vais faire mes émissions avec ceux qui sont courageux. Tu m'appelles là. C'est quand je te donne la parole là, c'est d'accepter de me rencontrer face à face. C'est ce que tu vas dire. J'allais, je te laisse 2 minutes pour confirmer notre rencontre face à face. Si ce n'est pas pour confirmer la rencontre, je te raccroche en même temps. Et puis, je vais bloquer tous tes numéros. Je t'écoute. Tu as 2 minutes pour confirmer que tu es d'accord qu'on se croise face à face. Si vraiment tu es dans la vérité. Si tu prétends que moi je suis dans le faux, je dis, bon, celui qui est dans le faux veut te croiser. Je t'écoute. D'abord, bonjour encore mon frère, Dieu te bénisse. Je t'appelle, moi j'ai dit je t'appelais parce que je constate que généralement, tu parles avec des personnes au téléphone. Tu comprends? Donc pour moi, je me dis quoi? Avant qu'on se rencontre physiquement, on peut faire une première rencontre d'abord au téléphone. On va faire une première rencontre au téléphone. Et puis la seconde rencontre, on va se voir. Et puis, en ce qui concerne le fait de brûler la Bible, on a été fait. La dernière fois, beaucoup nous ont suivis. Il y avait environ 2000 personnes. Je te dis une chose. Je te dis, tu viens avec ton Coran, moi je viens avec ma Bible. À la fin, tu as dit non, le pays dans la, il y a la guerre dans le pays. Le pays n'est pas stable. Tu veux mettre les musulmans et les chrétiens par là. Il te reste 1 minute. Il te reste 1 minute pour confirmer. C'est pas possible. Tu as dit que c'est pas possible qu'on brûle la Bible. Tu as dit que tu veux me voir pour qu'on fasse un échange. Je dis, pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais je veux qu'on commence d'abord. Si tu n'as pas, vous voyez, il n'a pas le temps pour le face-à-face, mais il peut avoir 2 heures du temps au téléphone. Il n'a pas le temps pour qu'on parle, mais lui peut avoir 2 heures du temps au téléphone. Allô? J'ai dit. Attends-moi 30 minutes. 30 minutes. Je répète. Allô? Les 30 minutes, je suis d'accord. Allô, écoute-moi, je suis d'accord, écoute-moi. Ouais. Mohamed, prenez la Bible, la mettez dans la voiture. On arrive là-bas. Tu es au Maroc, quel côté? Regardez celui-là. Mets ton téléphone. Comment ça? Va t'amuser ailleurs. Va t'amuser ailleurs. Imagine un chrétien nous dit ça.
Il va dire, Oustaz, si vous êtes dans la vérité, je vais vous rencontrer face à face, je suis dans tel coin. Il n'a même pas encore fini de parler, on est déjà là même. Ça prouve que nous, on est dans la vérité. Tous ces pasteurs, palmiers, dattiers qui font tapage là, on les a dit, lui, il a encore des voix ici, non? On connaît dans le village même qui il est. Mais on ne peut pas s'élever pour en parler de façon obligatoire, essayer de le rencontrer. On a juste dit, il n'a qu'à accepter que lui, voilà, on vient dans sa ville là, et puis on organise la rencontre. Vous dites qu'on est dans le faux, non? Mais le faux vient vers toi pour parler, toi tu dis non. Lui qui appelle là, il dit les pasteurs, non? Oui, pasteur, nous sommes des brebis, non? Viens nous guider, viens nous mettre sur le droit chemin, c'est toi on attend. Au téléphone. Téléphone, ouais. Parce que tu sais que quand le lion est dans la cage là, et que tu peux t'arrêter derrière le grillage, tu ne bouges pas, non? Mais quand tu es assis face à face avec lui, tu peux raconter là, tu peux parler. Ah, bon, d'accord. J'avoue, tu n'es pas un enfant. Jésus va attraper ta main pour faire débat avec nous face à face, tu ne vas jamais accepter. Pourquoi? Parce que, et puis ça là, c'est dans ton quartier. Et puis devant ton quartier là, tu vas fermer ton église même. Parce que tu ne seras pas capable de prouver ce que tu dis aux fidèles. C'est ça le problème. Donc, il ne faut plus m'appeler, s'il te plaît. Si ça vous m'embrouiller au téléphone pour dire non au téléphone, non, il ne faut pas m'appeler. C'est bon, il faut laisser. Il sait qui est dans la vérité maintenant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et ça, on a toujours su ça. Oustaz Yanné, vous allez bien? Mon ami veut parler avec vous. Il peut vous appeler. C'est qui? Ok. On va couper. Mais j'ai des dossiers à traiter. Hein. Après ça, voilà, il y a des personnes avec qui je vais échanger. Allô? Oui, salut Oustaz, vous allez bien? Tu es chrétien? Non, moi je suis musulman, mais j'ai un ami chrétien, il voulait parler avec vous. Bon, avant de me... Quand tu veux parler à un musulman, il faut dire salam alaikum, il ne faut pas dire salut. Ou bien c'est la France qui t'a rendu comme ça. Tu es parti en France, tu as oublié. Voilà, donc il faut dire assalamu alaikum, merci beaucoup. Ton ami qui veut parler à moi, il est où? Il est ici avec moi. Il faut me le passer. Je vais l'ajouter au téléphone. Passe-le-moi. Passe-le moi, voilà, ajoute-le. Okay. Si on n'a pas terminé, on va faire la prière et puis on va revenir, Inch'Allah. La vérité, tu as envoyé mon sujet? C'est le rouge là? Ou bien tu n'as pas envoyé? Non, je vais revenir. Ok, Inch'Allah. Allô? Allô? Voilà le Oustaz. Bonsoir, cher ami. Bonjour mon frère. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Toi, tu es en Allemagne, non? Oui, je suis en Allemagne. Ouais, on dit quoi? On m'a dit que tu es chrétien, tu veux échanger avec moi? Oui. Donc, qu'est-ce que... Voilà. Ouais, je t'écoute. Oui. Je t'écoute alors. J'avais vu une vidéo précédemment, mon frère Alpha m'avait montré. La vidéo là, ça dit... Bon, j'ai oublié même le chapitre, quoi. Mais la vidéo là, ça dit que... Fils d'Adam, fils d'Adam, des fils, des fils, des fils. J'ai envie de donner une vérité. C'était... C'était un verset qui descend. Fils d'Adam, fils de... Qui est fils de Dieu en enfer. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo. Oui, quel est le problème? Oui, le problème c'est que quand tu avais donné le verset, tu n'avais pas donné vraiment les détails du verset. Parce que quand on commence vraiment, là où le verset commence, tu vas voir que toi-même, tu vas voir que dans le verset, ça a été écrit, bon, si je comprends bien, c'était écrit le fils de Jésus, après ça commence à descendre jusqu'à fils de Dieu. Je ne sais pas si tu avais compris. Quelle est ta question? Quelle est ta préoccupation maintenant? Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est que quand vous disiez que Jésus n'est pas Dieu, quoi. Quand vous disiez que Jésus n'est pas Dieu, parce que dans vos vidéos, vous disiez que comment Dieu peut être mort comme ça? Parce que quand on voit bien à la théorie, on voit bien que Jésus c'est un fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé, qui puisse mourir sur la croix pour amener tous nos péchés chez lui le Père. C'est ça qui est le véritable Jésus. Parce que dans la Bible, c'est écrit, rien ne passera à moi, rien ne passera au Père sans passer au moi. Parce que moi, je suis la vie et je suis l'amour. C'est Jésus qui a dit. Allô? Oui, le frère. Bon, le passage dont tu parlais, fils de tel, je vais te relater le contexte. Oui. Il disait, il y a quelqu'un qui me dit
Jésus est le Fils de Dieu dans la Bible et qui est Fils de Dieu est Dieu. J'ai dit non, le Fils de Dieu n'est pas Dieu et Dieu n'a pas d'enfant parce que quand on dit Fils de Dieu, c'est dans le sens spirituel du terme. C'est spirituellement. Maintenant, j'ai cité le cas de Adam alayhi salam. J'ai dit que même dans la Bible, Adam aussi est fils de Dieu, non? Bon, si Adam est fils de Dieu, ça voudrait dire que Adam est Dieu. Voilà pourquoi j'ai cité fils de Eliezer. Eliezer est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïna. Caïna est fils de Ed. Seth est fils de Adam. Adam est fils de Dieu. Voilà comment j'ai cité. Vous pouvez juste me donner juste quelques versets là, pardon, s'il vous plaît. Si je peux faire quoi? Me donner juste le verset là qui ça parle. C'est Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Mais c'est vrai que ça commence au verset 29. Mais tout ça là, c'est pour citer fils de tel, fils de tel, fils de... Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Ouais, je vais mettre ça même. Excusez-moi juste pour l'instant. Ouais, tu es excusé. Est-ce qu'on va s'en sortir? Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Ouais. Je vais prendre 37 à 38. Nous, on doit aller à la prière là. Faut faire vite. Oui, je prie ça. À 38. Mais moi, je prie Luc 3, verset 21 à 38. Là où vraiment les choses ont commencé. Je ne sais pas si je peux. Il n'y a pas de problème, mets-toi à l'aise. Moi, la partie que moi, je vais là, c'est au 38. Donc, tu peux lire même jusqu'au premier verset même. Si tu veux même. Oui. Ouais, je commence. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit attendre au ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Jésus a environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Malachie, c'est pour cela que ça a donné tous ces noms ici. Parce que les personnes les croyaient comme une descendante. Ouais, ça fait de Judas, fils de qui? Après tous, ils ont crié Fils de Dieu, parce que Jésus lui-même c'est la chemin et la vérité. Parce que quand on voit ici, parce que les croyants ils croyaient que Jésus n'est pas Dieu. Quand Jésus a commencé son mystère, ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Allô? Mais si on prend même voilà comment il a cassé le rythme en même temps. Tu dis, voilà, attends. Allô? Allô? Ouais, tu dis les gens ne croyaient pas que Jésus est Dieu, c'est ça? Oui. Donc, il est Dieu, hein? Oui, parce que rien... Je viens. Faut lire le verset 23. Luc 3 que tu as pris, lis le verset 23. On a créé d'amener. Faut lire le verset 23. Le verset 23. Oui. Jésus environ 30 ans. Non, faut bien regarder. On n'a pas dit Jésus environ. On n'a pas dit Jésus environ. Faut bien lire. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Étant comme les croyants, fils de Joseph, très bien. Fils d'Élie. Très bien, c'est bon, ouais. C'est bon. Comme il est Dieu, Dieu avait environ quel âge quand il commençait son ministère? Ah, il va le jeter tout de suite. Bon, personne ne savait. Hein? Personne ne savait que l'âge était vraiment... Je dis. Oui. Dieu est Jésus, comme tu l'as dit. Maintenant, ici, là, on dit Dieu avait environ quel âge lorsqu'il a commencé son ministère? Donne-moi l'âge de Dieu. Bon, ils ont dit environ. Ouais, oui, d'accord. Donc, Dieu, il avait environ quel âge? Dieu avait environ quel âge? Il avait environ quel âge? Dieu. 30 ans, c'est qui a commencé. Qui avait environ 30 ans là? Qui? Jésus. Non, hein, comment Jésus? Comment Jésus? Oui, c'est Jésus. Non, c'est pas Dieu. Comment tu veux dire Jésus? C'est Dieu, non? Bon, je vais te donner l'exemple. Non. Quand on dit fils de lion, c'est un fils de lion, c'est qui? C'est un lion, non? Ouais, un fils de lion, c'est un lion. Mais là, ici,
ici là, Dieu avait environ quel âge? Je vais savoir l'âge de Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu. Ils ont bien précisé Jésus environ 30 ans. Non, ils n'ont pas dit Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu, ils ont dit Jésus. Pourquoi tu as dit Jésus est Dieu alors? Je sais pas bon, je commence bien. Parce que Jésus, il est étant... esprit. Parce que quand tu vois Jésus, Jésus c'est un nom des hommes. Christ, c'est un nom d'esprit. Allô, oh, laisse tout ça là d'abord. Jésus là-haut, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus le fils de Dieu. Ah, il n'est plus Dieu. Il m'a quel fils ici, ça va. Il m'a dit Dieu, il est devenu fils. Ah, il n'est plus Dieu, il est devenu fils. Parce que quand on dit au verset 22, l'esprit descendu sur lui en forme corporelle, comme une colonne invoquée attendre au ciel. Ces paroles, tu es mon fils bien-aimé. Donc, en toi, j'ai mis tout mon affection. Je vais savoir. Au verset 22. Non, alors, attends d'abord. Il est Dieu ou bien le fils de Dieu? Il faut qu'on s'entende d'abord avant d'avancer. Le fils de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Il faut dire de ta bouche qu'il n'est pas Dieu. Attention. Je vais dire ça parce que... Attention. Parce que quand je dis, un descendant de lion, il est jusqu'à lion. Laisse lion là, ils sont aux eaux, ils se reposent. Il faut dire dans ta bouche qu'il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Il faut dire dans ta bouche. C'est comme, excuse-moi, c'est comme nous les humains. Les humains, quand on dit, toi tu es humain, tu es descendant des humains environ. Quand on dit Jésus, parce que le verset 22, tu peux bien dire, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Au ciel, il a bien entendu ces paroles au ciel. Que son père là, tout le monde a entendu parole là au ciel, hein? Mais toi tu vas le transformer devant là-bas. La parole qui a entendu du ciel, la parole là disait quoi? Celui-ci est Dieu ou bien celui-ci est fils de Dieu? La parole disait quoi? La parole disait, quand Dieu a dit à ton fils, tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis mon affection. D'accord. Et le fils de Dieu ici, dans le passage là, on te laisse ça, dans le passage là, il est Dieu ou bien le fils de Dieu? Le fils de Dieu. Il est fils de Dieu, non? Très bien. Il est aussi Dieu. Ah, il est aussi Dieu. Oui. Très bien. Donc c'est comme il est aussi Dieu là. Dieu avait quel âge? Il avait environ quel âge quand il commençait son ministère? Il avait environ quel âge? Dieu, hein? Je dis Dieu, il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu encore. Hein? Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Il a commencé à environ 30 ans. Qui a commencé? Qui a commencé à environ 30 ans? Jésus a non! Faut dire Dieu. Il ne peut pas prêcher parce que l'entrée de conserver quoi. Allô? Oui, j'écoute mon frère. Faut dire dans ta bouche que Dieu avait environ 30 ans. Faut dire ça dans ta bouche. Et Jésus-Christ. Parce que moi je peux dire Jésus-Christ. Tu vois? Faut pas dire que Jésus est comme ça, non. Jésus est fils de Dieu. Il est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit parce que nous, pourquoi les gens ne vont pas se convertir à l'islam? Pourquoi? Voilà l'objectif des vidéos que nous faisons là. C'est ça là qui fait que beaucoup se convertissent à l'islam. Il y a le temps pour dire les choses de Dieu. Avec Jésus, il a été entendre son mission que le Père l'avait lui donnée. Parce qu'il ne peut pas commencer juste comme ça. Parce que la Bible l'a dit environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Environ 30 ans. Parce qu'il était en train de se préparer pour transmettre son ministère. Parce que Jésus, bon, moi j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Il faut poser. J'ai une question. Il faut poser. Ouais. Quand Jésus était mort sur la croix. Voilà. D'abord là. Il est mort sur la croix. Il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Est-ce que les musulmans croient même que Jésus est ressuscité et monté au ciel? Je peux répondre? Oui, tu peux même. Il y a te retourner une question. Toi-même, tu as refusé cette croyance-là d'abord. Avant les musulmans, hein. D'abord, est-ce que tu dis qu'il est mort, il est ressuscité 3 jours après? Une question. Avant même que les musulmans ne se prononcent là, il faut dire que c'est Dieu qui était mort et il est ressuscité. Il faut dire ça, voir. Là, nous, on va croire à ça. Les choses que tu as te dire, c'est juste qu'il faut dire que Dieu, et Jésus est Dieu, que je puisse croire. Non. On parle de non, hein, tu as posé ta question. Est-ce que les musulmans croient en ça? Les musulmans ne croient pas en ça. Mais toi-même, tu ne crois pas en ça. Pourquoi tu veux que nous, on croit à quelque chose que toi-même, tu ne crois pas? Toi, tu dis, il est Dieu, non? Est-ce que Dieu lui peut mourir 3 jours, 3 nuits?
Bon, maintenant, il veut savoir. Non, Qui est, bon, comme toi, tu crois là. Il faut dire que c'est Dieu qui était mort 3 jours là. Il faut dire ça. Là, nous, on croit. C'est le fils de Dieu. C'est qui? C'est le fils de qui? Qui était au tombeau. Le fils de Dieu. Parce que quand on dit fils de Dieu, parce que Jésus, quand j'ai bien expliqué, Jésus est des formes. Forme humaine et forme esprit. Parce que quand on dit Jésus, Jésus est un nom de. Que juste donné comme ça. Comme nous tous sommes donnés au Nigeria. Je salue les. Il y a des grands. Il y a un grand frère qui est. Il est du côté des États-Unis. Hein. Ils sont dans un. Ils ont leur association du côté des États-Unis. Je ne connais pas bien son nom. Je pense que son nom est dans mon live ici. Je voulais lui faire une dédicace spéciale. Hein. Voilà, parce que ce sont les grands frères. Quand ils voient des choses dans nos lives et tout ça, ils nous donnent des conseils. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, Coran, je te dis merci beaucoup. Je vais essayer d'écouter la note vocale qu'il a envoyée. Allô, frère? Oui, frère. Désolé, hein. Je vais te laisser parce qu'il est l'air de prier. On va aller prier d'abord et puis on va se rappeler, quoi. Oui, oui, c'est pas pour me frère. D'accord, c'est déjà gentil de ta part. Merci beaucoup à toi. On va se rappeler tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup pour ma frère. D'accord. Oui. Merci Ibrahim. Merci mon frère. Voilà. Merci Ibrahim. Merci mon frère. Il s'appelle comment? Al-Sheikh Oustaz Djani. Voilà. C'est mon ami personnel de toutes les manières. Alhamdulillah. On se connaît. Voilà, mais j'ai souhaité passer par Ibrahim. Voilà, donc il va mettre toute la note vocale. Voilà, il a envoyé une note vocale. Voilà, il a donné des conseils. Et vraiment, je voulais lui dire que le message est arrivé. J'ai reçu le message de la part du grand frère et Ibrahim a transmis le message. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup, Coran, pour les conseils. Et je pense qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin, voilà, on va tenir compte de ça. Et puis, quand vous voyez aussi des choses, vous nous dites et puis on va tenir compte de ça. Par ricochet. Beaucoup de personnes nous envoient des vidéos pour dire, il y a des personnes qui ont fait des vidéos sur nous, pour dire oui, on a commis des erreurs, on a dit ceci, on n'aurait pas dit ceci, cela. Il a dit oui, nous sommes des êtres humains, on commet des erreurs. Mais le fait que j'en parle ici, ça ne fait que continuer. Ils nous font comme m'envoyer dans mon WhatsApp seulement. Il dit mais attends, quel est le souci? Quand quelqu'un commet une erreur là, pourquoi c'est son erreur là vous mettez en évidence? Vous oubliez les 3500 personnes par la grâce d'Allah qui ont été converties en islam. Vous savez dire quoi ça? Arrêtez s'il vous plaît. Hein? Arrêtez. Moi, je n'aime pas rentrer dans ce genre de choses. Je veux juste dire, ceux qui pensent que nous, on ne mérite pas de faire la dawa, on leur laisse la place. Venez faire la dawa. Je préfère que quelqu'un qui fait la dawa me dise à moi que ce que tu fais là, passer, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, parce que lui aussi, il est sur le terrain. Mais toi, tu es assis dans ta maison et puis tu leur dit non, ils se sont des égarés, ouais, on les met en garde, on les fait ceci, cela. Vous mettez qui en garde? Ça veut dire quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Hein? On est plus concentré sur, n'est-ce pas? Et regarde ce que le frère est en train de dire ici. Regarde ce que lui est en train de dire ici. Il est fils de Dieu, en même temps, il est Dieu. Donc, toutes ces choses qu'on échange avec eux là, ça amène le musulman à comprendre que vraiment, on est musulman, ça fait plaisir. Hein? Mais vous êtes musulman, vous êtes en train de nous taper dans le dos encore. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Hein? C'est tout le monde qui est égaré chez vous. Ils ont cité même la BAM, Nouruddin Jama, Dr Abdul Majid, Zakir Naïk. Ils sont allés dire que Zakir Naïk est égaré, que Ahmed Didat est égaré, que Abdul Majid pareil. Ils disent que la BAM, Nouruddin Jama, DDO, c'est tout le monde qui est égaré chez vous. Ça veut dire quoi ça? Arrêtez s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas rentrer dans ces trucs-là. Moi, je suis plus concentré à amener les non-musulmans à devenir des musulmans. Ça, c'est mon objectif, ça. Je n'aime pas en parler. Moi, j'ai parlé à mon imam avant. Il m'a dit non, il ne faut pas parler de ça. Mais je préfère en parler pour que les gens là, allez-y, s'il vous plaît. Si vous voulez faire la dawa, venez, on fait la dawa ensemble. On vous appelle à faire dawa. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta chambre, dans ton climatiseur pour dire non, les uns sont égarés. Pendant ces temps, tu es au dehors. Mais ceux qui sont égarés sont sur le terrain. Toi qui connais là, pourquoi toi tu n'es pas sur le terrain? Il faut venir faire la dawa, nous on va s'asseoir. Ah, tiens. Non, vous avez dit ça là dans vos vidéos, vous avez dit ici dans vos vidéos, vous avez dit ça, repentez-vous, c'est un égarement. Attends, on est des êtres humains, on peut faire des erreurs, non? Mais quand on fait une erreur là, oui, mais et puis, on arrive, on avance, non? Oui, on a fait l'erreur, non? Oui. Maintenant, l'erreur là, on corrige au fur et à mesure, ça va. Mais oui, repentez-vous, vous êtes des égarés, ça veut dire quoi ça? Arrêtez, arrêtez. Ils savent de qui je parle. Il y a un qui m'a envoyé un message. Depuis hier, il est là, m'a envoyé un message. D'autres m'ont envoyé. Celui-là même qui m'a envoyé aujourd'hui un message, il est même là. Il prend dans nos vidéos 3 parties seulement et puis il dit non, vous avez dit ça, 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 ça. Le professeur Salam a dit ça, 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 ça. Oui, je répète encore. Nous sommes des êtres humains. On peut faire des erreurs. Si on fait des erreurs là-haut, est-ce que pour autant vous allez mettre tout notre travail qu'on a mis en fait là en cause? Et ce qui me fait le plus mal, vous êtes assis dans vos maisons, vous ne faites pas dawa.
Les autres sont égarés, non? Vous qui êtes garés là, sortez, venez faire la dawa. Venez sur la route pour venir faire la dawa. Si vous pouvez arrêter, celui qui va m'envoyer un message encore dans WhatsApp, je vais être très désagréable. Je n'aime pas ça. Parce que ça, c'est pour nous détourner de notre objectif. C'est-à-dire, on est concentré, il veut nous détourner de notre objectif pour aller là. Comment toi, tu peux t'arrêter pour dire Zakir Naïk est égaré? Zakir Naïk aujourd'hui, tu vois le nombre de personnes en train de convertir en islam au Nigeria, au Ouganda, en Malaisie, dans son pays en Inde. Pendant ce temps, vous êtes accouché à la maison, vous êtes en train de manger à checker, et puis vous dites non, les autres sont égarés. Répentez-vous, vous avez fait erreur, vous avez dit ceci, cela. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Et puis on fait des erreurs. Est-ce que faire les erreurs doit nous empêcher de continuer dans la mission? Et puis c'est dans les erreurs, on se perfectionne aussi. Quand tu fais une erreur aujourd'hui, là, on te dit prochainement, il faut dire ça, ça, ça. Ah oui, c'est vrai, hein? Ah, j'avais fait une telle erreur. Donc prochainement, je vais dire ça, 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 ça. Mais si pour autant, tu t'as dit que la personne est égarée, ça veut dire quoi? Lui qui a dit non, on vous met en garde. Le prophète sallam même n'a pas dit à quelqu'un je vous mets en garde, je vous mets en garde, je vous mets en garde. Lui part avec la sagesse, avec la bonne exhortation. Donc s'il vous plaît, je pense que vous avez compris le message. Il ne faut pas que quelqu'un n'a qu'à m'envoyer un message encore dans mon WhatsApp. Sinon vraiment ça ne va pas être bon. On est là faire la dawa. Regarde les non-musulmans, il y a ce qu'ils sont en train de faire. Et quand les gens disent au prophète sallam tous les jours sur la toile là, votre prophète là, il a couché avec une fille de 6 ans, il a fait ceci, cela, il a fait bisous, il n'a même pas dit les mots. Vous êtes où en ce moment? Pendant ce temps-là, vous êtes où? Pendant ce temps, les patriotes, les Lino, les Osé, Cheikh Adams, Aziz Khan, et tous ceux-là sont égarés, quoi. Pour vous, quoi. C'est vous seuls qui êtes égarés, quoi. Namato, Atenaben, moi, je n'aime pas répondre. Parce que mon objectif, là, parce que nous, c'est-à-dire que je serai plus concentré sur vous au lieu de sur mon objectif. Et je ne vais plus en parler ça encore, parce que mon objectif est ailleurs. On va aller faire la prière, on va revenir, on va continuer notre dawa. Les gens se convertissent en islam nuit et jour. Les gens, je suis parti à Boaké avant-hier, semaine passée là. On a payé transport, carburant pour aller à cause de 3 personnes qui ont quitté l'islam et ils sont tous revenus. 2 bouddhistes, une femme et son mari, connaît, je les salue. Et la femme, la sœur Touré là, elle est revenue à l'islam. Mais on s'est déplacé pour aller derrière eux, non? Oui. On les a fait ramener en islam par la grâce d'Allah, non? On les a ajoutés encore dans le groupe WhatsApp des convertis. Ils sont en train d'apprendre l'islam. Pendant ce temps, nous, on est égarés. Vous êtes où? Vous faites la dawa, vous êtes où? Sortez, venez faire la dawa. Vous arrêtez quoi? Abdul Majid est égaré, lui, elle est égarée. C'est vous qui êtes bien guidés. Laissez Allah nous juger. Laissez Allah nous juger. Nous n'avons de rendre compte à rendre à personne. Moi, j'ai l'audio de certains imams ici. Il est en train de faire doua pour nous jusqu'à il pleure. L'imam. Est-ce que l'imam a regardé nos erreurs là? Est-ce qu'il a regardé pour vous? Vous avez fait. Bon, attends, hein. Ça fait 2012 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 13 ans que moi je suis dans l'interreligieux. Et si tu viens me montrer 3 erreurs en 13 ans, il dit, mais Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais ces 3 erreurs quand tu as dit, moi j'en ai fait des centaines. Si ces centaines d'erreurs-là allaient me décourager de faire la dawa, là, est-ce que j'allais continuer de faire la dawa? S'il vous plaît, je vous demande pardon. Arrêtez. Je répète, si vous venez faire dawa comme nous faisons là, nous on va s'asseoir à la maison. Parce que c'est vous qui avez la connaissance, comme vous le dites, vous allez faire, nous on va s'asseoir à la maison. Il faut des vidéos, ils sont assis, oui, ouais, on mise en garde contre la BAM, contre Nouruddin Jama, contre DDE, contre Abdul Majid, contre Zakir Naïk, contre tant. Kafiru ma donc la kata de Slamaya a été fou là. On va faire l'effort pour que les gens deviennent musulmans. On est en train de faire l'effort. Si vous ne nous encouragez pas, ne venez pas nous. Et ça ne va même pas décourager quelqu'un. Je suis en train de dire ça pour une dernière fois. Je ne vais plus en parler parce que le chien aboie et la caravane passe. Allô? Bonsoir. 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 C'est le monsieur là, non, lui qui fait l'Allemagne là. Oh, c'est le monsieur là. Voilà. Avant de regarder mon monsieur là. Oh. Tu es quoi? Tu es musulman? Oui, oui. Ah, tu as vu vidéo là, qu'est-ce que tu as remarqué dedans? Ah, j'ai remarqué tout ce que vous avez dit, c'était la vérité. Alhamdulillah. Il y en a qui disent que nous on est égarés. Toi tu dis nous on dit la vérité, alhamdulillah. Merci beaucoup. En tout cas, il est fier de vous. Il est fier de nous, hein? Voilà. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Qu'Allah soit satisfait de nous. C'est notre souhait. Ce n'est pas les hommes. Qu'Allah soit satisfait de nous. C'est tout ce qu'on veut. Tu es dans quelle ville?
Moi, je vais en ville, je suis dans un village. D'accord, tu es dans quel village? Zadi. À côté de Zadi. Ok, d'accord. Tu es musulman, non? Oui. Il faut continuer de prier. Hein. Tu regardes nos vidéos, alhamdulillah, il faut continuer de prier. J'ai compris. Merci beaucoup à toi. D'accord, merci à toi. Combien de pasteurs nous ont appelés ici pour dire ça, c'est que vous faites bon? Il y a des pasteurs. Combien de pasteurs ont appelé pour dire ce que vous faites bon? Pasteur nous dit ce que nous on fait bon, toi tu dis ce que nous on est égaré. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Eh, Djani. Oui. Djani, c'est ton neveu. Djani, c'est ton neveu. Quel neveu? Allô, neveu, celui d'Agoville, là, le Tachiman. Ah, je suis en direct. Oui, je te vois en direct. Où ça, il est Malania, il est Belania, Kawalai. Ah, il caillé. Walai. Djani, il y a Baraka, quand il y a Malania, Walai, il y a Baraka, Djani. Alhamdulillah. Djani, Walai, il est notre Nicolas de Kébé, le bon notre Talaka, Mogo, Kama, il est la femme Yaka. Tu as vu, non? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ne a quartier là au Canet du Gouya parce que ne ko aka de mon blague à recherche c'est on n'a qu'à pour 31 mai pour 24 mai au Canet du Gouya wallahi. Tu as vu ça? Ala ni alu sababula ne ka pe vous boka iraola. Wallahi. Wallahi bana kuma le chien à boire la caravane passe. Wallahi. Il est sécurité là. Non, mais dans série Inch'Allah, voilà son nom. Voilà de la bonne santé direct là, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à Allah. Amina. Wa alaykoum salam. Donc, frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde, vous savez, moi, quand je fais mes lives là, on rit, on se détend, on est content. C'est ça. Parce que c'est ça l'islam. L'islam n'est pas Nyakumuni, Keren, non, 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 non. On est détendu, voilà, on fait la da'wah par la grâce d'Allah. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je sais que vous allez prier et tout. J'étais en direct en train de vous regarder le 40 âge de nationalité sénégalaise. D'accord. Aussi, toujours. Bon, c'était juste pour vous encourager davantage. Non. Bon, voilà, c'était ça. Je sais que vous allez aller prier. Oui. Donc, c'était ça. Vraiment, merci beaucoup qu'Allah vous récompense. Amina. Qu'il facilite et tout, et qu'il vous... qu'il continue à vous donner le courage et tout. Amen. Puis à vous. Amen. Vous avez converti beaucoup de personnes. Amen. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Inch'Allah, on va les prier tout à l'heure, on va revenir parce que je pense que les gens veulent s'exprimer sur le sujet. Quand on va revenir là, je vais lancer le sujet là et puis les notes vocales de la personne, je vais vous faire écouter, Inch'Allah. À tout à l'heure. Folie Flora, elle est chrétienne, hein? Folie gloire, chrétienne, elle appelle pour nous encourager, mais elle n'a pas dit qu'elle va se convertir à l'islam. Ce qu'on dit là, elle voulait se convertir, ça ouvre les yeux. Vous êtes là, nous on est égarés, nous on est égarés, nous on est égarés. Ils se font appeler salafistes. Il y a dit le nom maintenant. Qu'ils sont les salafistes. Vous êtes salafistes, non? Ouais, c'est nous on est égarés quoi, ouais. Venez faire dawa, sortez dehors. Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonsoir papa. Bonsoir. Oui, il y a 2 jours, je cherche à vous joindre partout sur les réseaux sociaux, ça passe pas. C'est qui? C'est Antarou depuis le Bénin, Kandi. Je suis un cousin de Faisal DDR. D'accord. Bon, comment ça va prier là? Après la prière, on va s'appeler. Après la prière, on va s'appeler. Allô? Salam alaikum, Oustaz Djani. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, qu'Allah vous donne longue vie, la santé, qui vous donne les moyens, tout ce que vous cherchez dans votre vie. Amin. Je vais me prononcer un peu ceux qui sont là vous dénigrer par rapport à dire que vous êtes égarés. Au contraire, c'est eux-mêmes qui sont égarés. S'ils n'étaient pas égarés là, un musulman, si tu crois que tu es un vrai musulman là, oui. Si tu ne vas pas féliciter ton frère, l'encourager à faire la dawa, ce qu'il est en train de faire, tu ne peux pas lui envoyer des mots pour lui décourager de la faire. Vraiment, ils ne sont pas ça, ils ne sont pas des vrais musulmans. C'est des francophones, des associateurs peut-être. Inch'Allah. Un digne musulman là, Wallah, il ne va jamais se prononcer sur vous pour dire que ce que vous êtes là fait que c'est pas bon. Wallahi. Wallahi. Que Dieu leur donne vraiment la bonne compréhension de l'islam. Inch'Allah.
ils n'ont pas encore bien compris l'islam d'abord. Ils n'ont pas encore fait toujours des recherches. Inch'Allah. Ils vont bien comprendre. Inch'Allah. C'est ce que je voulais vous féliciter. Vraiment, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez dans votre vie. Merci beaucoup. Donc, on va se retrouver tout à l'heure dans le deuxième live. On va les prier, Inch'Allah. Donc, les gars, salam alaikum wa rahmatullah. Ils ont lancé déjà l'appel. On va finir, on va aller sur la salat et puis on revient tout à l'heure. Voilà, ça c'est un sujet. Parce que si on n'a pas parlé là, ils ne vont pas arrêter. Il faut qu'on en parle en direct. Là, ils vont arrêter. Parce que